Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur les flammes jumelles et cette fois-ci on va s'intéresser à la féminine sacrée. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On va s'intéresser donc à la polarité féminine. Je rappelle que c'est une guidance générale, n'hésite pas si celle-ci ne te parle pas, n'hésite pas à visionner les canalisations précédentes parce que ça veut dire que tu en es à un autre point sur ton parcours et c'est parfait. Comme ça, n'hésite pas, comme c'est une guidance intemporelle, à la visionner autant de fois que tu le souhaites, celle-ci et les précédentes, pour bien t'imprégner des messages qui sont transmis, pour t'aider vraiment à comprendre la situation et puis à avancer, hein, parce que un parcours flamme jumelle en fait nécessite que tu avances, que tu comprennes des choses en premier lieu sur toi-même. Ça peut prendre du temps, mais ne t'inquiète pas. Tout se met en place quand on essaye. À partir du moment où on essaye et où on persévère, ça se met en place, d'accord ? Allez, quelle est l'énergie qui anime actuellement certaines polarités féminines certaines polarités féminines. Bon, on est dans l'acceptation, visiblement. On est dans l'acceptation d'une situation. On prend sur soi pour travailler. Ouh, là, on a une féminine qui charbonne dur, hein. Ouh, ça charbonne dur parce que quelque part il y a une souffrance qui demande guérison là. Il y a une souffrance qui demande guérison, il y a une souffrance qui demande réflexion, introspection, prise de conscience, prise de confiance aussi dans son potentiel. Donc on y va, hein. Donc on cherche sa balance, on cherche son équilibre, on essaye de décompresser, on essaye de lâcher prise. Donc on est sur une énergie plutôt saine, hein, par rapport à ton avancée. Si c'est toi la polarité féminine, on est quand même sur une énergie plutôt saine, parce que visiblement en face de toi, le masculin sacré est en pleine hésitation. Il te donne l'impression d'être dans un refus catégorique, dans quelque chose de complètement fermé, dans un jugement sans appel, mais non, en fait. Hein ? Ça charbonne dur aussi de son côté, mais au niveau des idées qui ruminent, en fait. Il y a des idées qui tournent, qui retournent, qui trouvent des réponses, mais ce sont des réponses alimentées davantage par le mental, parce qu'on ne laisse pas forcément place à l'intuition. Là, la féminine, tu le ressens en fait. Tu ressens en fait que chez ton masculin, il y a quelque chose là qui est en train de bouger. Tu ressens aussi qu'en toi-même, il y a quelque chose qui est en train de bouger parce que tu es en train vraiment de travailler sur toi et d'essayer de trouver un équilibre. Tu te choisis. Et c'est parfait comme ça. Tu te choisis, c'est parfait comme ça parce qu'en fait il y a saturation. Là on arrive à un stade de saturation qui est quand même pas négligeable, et qui te pousse de toute façon à prendre une décision pour toi, à t'ouvrir à toi-même et à penser à toi. Pour certaines féminines, on est quand même au bord de l'exaspération par rapport au masculin, parce qu'on se dit mais c'est un lien qui va jamais changer, c'est un lien qui va jamais évoluer, c'est perdu d'avance, c'est bon, j'ai donné assez de force, donc maintenant je pense à moi parce que j'en ai marre en fait, j'en ai marre, même si je l'aime de tout mon cœur, même si c'est très très fort envers lui, à un moment donné il faut aussi que ce soit aussi fort envers moi. Mais déjà, il faut que ça parte de moi-même. Donc on est sur cette prise de conscience, d'amour inconditionnel déjà pour soi-même. C'est intense, hein. C'est intense parce que pour certaines féminines, on est sur une recherche transgénérationnelle, on est sur une reproduction d'un schéma que peut-être des générations précédentes ont déjà produit. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà vécu. Donc en fait on s'enferme, on a des féminines qui s'enferment quelque part dans le travail, qui s'enferment dans les apprentissages, dans la découverte de nouvelles activités, dans la stimulation intellectuelle en fait. On trouve un dérivatif dans ces initiatives là, pour éviter en fait justement de faire comme le masculin et de ruminer et de tomber à nouveau dans la nostalgie, dans la tristesse. Bon, t'as quand même des moments de vague à l'âme, hein. C'est normal, t'as quand même des moments de nostalgie, de grande fatigue, de lassitude, voire même de colère, hein. Mais tu oses prendre des initiatives, de toute façon, si tu n'as pas encore commencé, tu es sur le point de commencer. Parce que tu commences à laisser aller certaines idées, Là, on a certaines féminines, en fait, qui ont envie carrément d'abandonner le lien, ou en tout cas de le mettre entre parenthèses pendant un temps indéfini, parce que, on a besoin de reprendre des forces, en fait. On a besoin de reprendre des forces, donc...
quelque part on met ça de côté, on pense à soi, et pourquoi pas en fait, c'est plutôt sain aussi en ce sens que si effectivement tu restes trop focalisé sur quelque chose qui stagne, qui ne fonctionne pas, qui bloque parce que le masculin freine comme ça des quatre fers ou est dans la fuite pour différentes raisons, toi tu avances en fait, tu avances, tu progresses, c'est bien, c'est bien. Alors t'es pas encore forcément sûr de la résultante de toutes les initiatives que tu lances. Mais tu lances là, tu lances des hameçons, voilà, tu lances des bouteilles à la mer et tu te dis advienne que pourra, de toute façon je n'en peux plus. On a quand même la reine de Pentacle, l'équivalent de la reine de Denier en énergie dominante. Donc tu t'écoutes. Tu t'écoutes. Tu cultives tes énergies, tu cultives même les énergies qui gravitent dans ton intérieur, dans ton chez-toi en fait, dans tes murs. Tu es sur une meilleure conscience, une meilleure écoute de ton corps. Et tu voudrais que ça aille vite. Alors, c'est ça que tu rencontres comme ralentissement, c'est que tu voudrais que ça aille très vite, parce que tu te dis, pouh, j'ai perdu un temps. J'ai perdu mon temps avec ce masculin là, il m'a fait perdre mon temps. Non, il t'a pas fait perdre ton temps. Il t'a éclairé sur certains blocages en fait qui vous sont communs, hein, mais sur lesquels toi tu as plus de conscience et donc plus de capacité immédiate en fait pour les surmonter, pour les travailler, pour en prendre conscience et essayer de les surmonter avec le temps en fait. Hein. Le temps dans le parcours flamme jumelle est un allié précieux quand on le considère comme tel. Quand on considère sur un parcours flamme jumelle le temps comme un ennemi, on reste focalisé sur les aspects qu'on perçoit comme négatifs de ce lien et donc de notre évolution individuelle. Et donc, on a beau viser la réunion, on a beau essayer de faire en sorte que ça se mette en place, ça se met pas en place. Ou en tout cas, c'est retardé parce que déjà, tout ne dépend pas de tes énergies à toi. Et puis toi-même, tu n'avances pas en fait, parce que tu vois déjà derrière la barrière. Mais avant de voir derrière la barrière, c'est bien, hein, il faut comprendre comment tu peux l'enjamber cette barrière, ou carrément la faire tomber. Tu vois? Donc on est sur ça, on est sur un univers qui te guide. Il va y avoir un dénouement par rapport au masculin. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir une vague de changement qui va forcer le masculin à lâcher la rampe. Ça va être puissant, mais toi tu le sens en fait, tu le ressens et c'est ça en fait que tu veux accélérer en fait, c'est parce que tu te dis il y a trop de il y a trop de décalage entre le masculin et moi. À un moment donné il faut qu'il travaille aussi, il travaille, hein. Ne t'inquiète pas pour ça, il travaille d'une autre façon, avec une autre gestion des émotions, une autre gestion des blessures. Il y a quelque chose qui arrive là qui est ouh. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais tu commences à être dans l'acceptation qu'effectivement ce dénouement va prendre du temps à se mettre en place. Donc on est focus, pour beaucoup de féminines, on est focus là sur la carrière. On reste concentré sur la carrière là, on reste focalisé vraiment sur ça, parce qu'en fait c'est sur ça que tu as la pleine maîtrise. C'est sur ton développement personnel aussi que tu as la pleine maîtrise. Donc tu travailles sur toi. Parce qu'en dos de deck, on a quand même le 9 d'épée. Hein, donc on est sur un travail de lâcher prise qui peut s'avérer, comme je t'ai dit, parfois un peu douloureux. Mais si tu veux, tu as envie de laisser ça derrière toi. Tu es sur une volonté de tourner la page qui est tellement forte, en fait, que tu as tendance à vouloir tout envoyer valser. Tu vois, tout ce qui te met en colère, t'as envie de l'envoyer valser. Tout ce qui te fait du mal, t'as envie de l'envoyer valser. Tout ce qui te cause une tristesse ou quelque chose qui te tire comme ça sur des énergies basses, t'as envie de tout envoyer valser comme ça et de dire « c'est bon, maintenant c'est plus mon affaire ». Alors ça fonctionne pas comme ça. Mais tu es sur une bonne démarche pour trouver ton équilibre. Okay, c'est pour ça que l'univers te ramène régulièrement à des choses... à des choses que tu es de plus en plus à même en fait de regarder vraiment en face, tu vois. Donc on est sur une féminine qui mène une révolution intérieure qui est quand même assez intense. C'est une révolution intérieure, si tu es à ce stade là, c'est une révolution intérieure qui va connaître des hauts et des bas, des ascenseurs émotionnels, c'est tout à fait normal, d'accord. Des épisodes
tu auras l'impression de régresser en fait ou de stagner. C'est normal, c'est normal. L'univers est en train de te réguler dans tout ce qui est en train de remonter en toi. C'est assez puissant comme ça. Tu veux tout faire exploser, mais en fait, on avance à un rythme beaucoup plus raisonnable pour justement t'aider à prendre conscience de tous les pas de géant que tu fais en ce moment. D'accord? N'oublie pas, on a la reine de Pentacle en énergie dominante. Donc c'est toi. Donc tu écoutes ton intuition. Donc tu vises l'excellence de toi-même. Tu vises ta capacité à surmonter les blocages que ce lien en fait t'impose. Tu as l'impression que ce lien de flamme jumelle est parfois un poids. Et tu te dis, mais en fait, pour prendre le contre-pied de tout ça, certes c'est un poids, mais je vais investir d'autant plus d'énergie, de temps et de force vitale pour surmonter tout ça, et je vais me prouver à moi-même que je peux avancer et que je peux me détacher de cette potentiellement d'une dépendance. Mais là on parle pas d'une dépendance, là la féminine, là si tu as été sujette à une dépendance affective, tu es en train d'en sortir, tu commences à relâcher et à te dire advienne que pourra, j'essaye de faire confiance à l'univers. C'est pas facile, hein, parce que le lâcher prise, il est pas non plus complet, hein, il est pas total. Tu penses quand même à ton masculin. T'as peur que... il y a des féminines là qui peut-être ont été bloquées par le masculin, peut-être sur les réseaux, peut-être il y a une communication qui a été bloquée, peut-être que ça s'est débloqué entre temps. Et quelque part, on a des féminines ici, là, pour une plus petite partie d'entre vous, on a des féminines qui essaient de lâcher prise sur ça, mais qui ont encore peur, en fait, que le masculin remette encore comme ça des barrières, sans aucune explication, sans aucun mot, parce qu'il est encore dans la fuite, il est encore dans les masques qu'on porte. Donc, on a envie de se sortir de cette situation et on essaye de prendre sur soi. C'est très très bien. D'accord? C'est excellent. Là, on a des... Par contre, on a la tempérance qui te sort, donc effectivement, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, parce que tu n'iras pas plus vite que la musique, d'accord? Ou en tout cas, l'univers, tes guides, même tes défunts vont te dire c'est pas comme ça que ça se passe, ok? Tu es en train de débloquer des niveaux, tu es en train de lever des blocages qui sont quand même assez importants, tu es en train de guérir des blessures, et peut-être un schéma... Et pour beaucoup là, je vois en fait un schéma qui se répète d'une génération à l'autre au niveau relationnel, comme si en fait toi féminine tu t'étais carrément effacée, investie dans ce lien, tu avais tout donné, tu as donné ton temps, tu as donné ton énergie, tu as donné ton amour, tu as fait l'effort de poser des mots, tu as fait preuve de patience légendaire, tu as fait preuve de souplesse, de bienveillance, de tolérance. On en a peut-être abusé de cette tolérance, on a peut-être pris ça pour de la naïveté ou pour une facilité à te manipuler, hein, en quelque sorte. Tu prends du recul par rapport à tout ça et tu te rends compte que le masculin n'a pas forcément eu un comportement très, très exemplaire par rapport à tout ça. Je rappelle que dans les parcours de flammes jumelles, on n'est pas sur des comportements qui portent préjudice à ta sécurité physique et psychologique. Ok ? Sinon là, on est carrément sur quelque chose d'extrêmement toxique qui n'a absolument rien à voir avec le parcours de flammes jumelles. D'accord ? Ça te met à l'épreuve, le parcours de flamme jumelle, ça te met à l'épreuve parce que ça te pousse à te regarder en toi-même. Ça te pousse à travailler en toi-même. Mais c'est plus facile en fait de regarder ce que le masculin est en train de faire ou ne pas faire d'ailleurs. Tu vois, c'est plus facile de pointer du doigt ce qu'il fuit parce que toi en fait de ton côté tu es en train de fuir certaines choses. Et là tu es en train de prendre conscience de tout ça. Tu vois, des féminines qui ressortent ici, tu es en train de te repositionner et de te dire « Ah mais, ok d'accord, mais en fait j'étais dans la fuite, moi aussi, de quelque chose. » Donc en fait, tu commences à reconnaître ta polarité masculine en toi. Ok ? Tu commences à te recentrer, tu commences à essayer de reconnaître un nouvel équilibre. Ça va te demander du travail, hein, ça va te demander du temps, de la constance. Hein. Il va y avoir des prises de conscience. À un moment donné, tu vas te dire c'est bon, j'ai guéri. Et en fait, l'univers va te dire ah tu as guéri. Attends, je vais faire revenir le masculin là, ou quelqu'un d'approchant. Mais en général, c'est le masculin qui revient là, comme ça, comme une fleur, la bouche en cœur.
coucou, comment ça va? Et puis on va voir comment tu réagis. Et c'est comme ça en fait que tu vois si... C'est comme ça en fait que tu peux jauger de quelle façon et à quelle échelle tu as progressé. Mais ne doute pas en fait de tes progrès, hein. Ne doute pas de tes progrès. Mais voilà, on est sur une ascension qui demande encore du temps, qui demande beaucoup de constance. Mais encore une fois, on est là en fait. Tu es dans la place quoi. Tu es dans ta vie, tu es présente en fait à tes projets. Tu es constante, tu es consciente qu'il y a quelque chose qui se joue aussi en arrière-plan en termes énergétiques. Il y a quelque chose qui bouge aussi d'un point de vue plus général sur le parcours flamme jumelle de tout le monde en fait, vraiment d'un point de vue très général. Tu sens que sur votre parcours à vous, il y a quelque chose qui soit est en train de se jouer, soit ne va pas tarder à émerger comme ça un petit peu, bon, comme un cheveu sur la soupe là. Voilà, tu vas être tranquille en train de travailler à autre chose dans ta vie parce que tu travailles à ton lâcher prise sur le lien. Alors par contre, par moment, tu tombes dans une certaine fatalité, dans un certain défaitisme en disant mais voilà quoi, pour certains, le masculin a choisi une tierce, a choisi sa tierce, il a peut-être choisi la solution de facilité en fait, hein, voilà, quelque chose d'établi, quelque chose qui lui paraît comme ça inébranlable, absolument solide, tout ça. Mais t'inquiète, tu es dans un coin de son esprit, hein. Tu es dans un coin de son esprit, tu es dans un coin de ses pensées, tu occupes ses pensées, tu es dans ces moments de doute et dans ces moments de réflexion, t'inquiète pas qu'il pense à toi et tu es automatiquement ramené au centre de ses réflexions et de ses questions. Tu sais, toutes les questions qui tournent comme ça dans son esprit et qui retournent. Les mêmes questions qui, il y a peu de temps, ont tourné dans ton esprit, retourné et n'ont pas forcément trouvé de réponse satisfaisante. Parce que tu as essayé d'aller chercher les réponses à la source, donc auprès du masculin en personne qui t'a pas forcément répondu ou qui t'a pas forcément fourni les réponses des réponses qui t'ont satisfaite ou qui paraissaient constantes ou même sincères. On a un brouillon chez le masculin, j'allais dire, mais oui, on a un esprit encore un peu brouillon qui essaye de se structurer. On verra à la prochaine canalisation. Mais la féminine, tu prends les choses en main. D'accord? Tu te prends en main, tu prends ta vie en main, tu reprends ton existence, ton incarnation, en fait, tu la remets sur les rails, en fait, tu vois? Et tu n'essayes plus de te calquer sur sa progression, sur la progression du masculin, tu n'essayes plus de te calquer sur ses angoisses, ses peurs, sur le fait de l'aider à s'élever, non! Tu travailles à ton élévation, tu travailles à ton bien-être, tu travailles à ton abondance en fait, ton abondance dans tous les sens du terme et dans un sens beaucoup plus général et beaucoup plus ouvert. Et c'est sur cette énergie qu'on t'encourage à rester. C'est de cette façon notamment que tu vas pouvoir prendre le contre-pied d'un lien qui t'a fait souffrir pendant assez de temps et même jusqu'à récemment. Même en ce moment, hein, même si tu es sur une belle énergie, c'est encore très récent. C'est encore très nouveau, donc tu peux retomber, tu peux encore trébucher et te dire aïe aïe aïe, mais voilà, tu peux encore avoir des moments de tristesse en repensant à ton masculin, surtout si lui donne l'impression de vivre sa meilleure vie. Ne t'inquiète pas, c'est pas forcément le cas, mais le masculin a aussi des choses à vivre. S'il y a une tierce, en fait, là, la féminine, tu es en train de comprendre qu'effectivement, s'il y a une tierce dans le parcours du masculin, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, c'est pas forcément l'élément principal de ce que le masculin doit comprendre avant de commencer réellement à travailler sur lui pour essayer d'encourager la réunion un jour, tu vois. C'est pas forcément l'élément principal, mais c'est un élément déterminant, en fait, qui va le pousser à un moment donné à se dire, mais je dois remettre les choses en perspective, je dois remettre de l'ordre là dans mes pensées parce que je suis pas du tout en accord en fait, je suis pas du tout alignée avec qui je suis, ce que je veux et ce qui me rend vraiment heureux. Tu vois? Donc on est là sur une acceptation aussi beaucoup plus générale, que c'est son schéma de vie aussi. C'est quelque chose qu'il doit vivre, c'est quelque chose qu'il est amené de toute façon à explorer en profondeur. Donc c'est même pas que tu prends ton mal en patience, c'est que tu te dis, ok, d'accord, c'est son chemin, la réunion on peut pas la forcer, mais moi en attendant je vais travailler sur moi, je ne vais plus dépendre en fait de ses énergies, je ne vais plus dépendre de son bon vouloir, ou en tout cas je vais essayer de m'en détacher de plus en plus jusqu'à complètement lâcher prise, ou en tout cas essayer de lâcher prise de façon beaucoup plus solide et
tangible. C'est une très très bonne énergie féminine, ok? Donc on essaye de rester sur ça avec la reine de Pentacle, on essaye de se faire confiance et on essaye de s'enraciner, de s'ancrer et de se reconstruire et de travailler à son glow-up de travailler à son raisonnement, à son rayonnement en fait de façon beaucoup plus vaste en fait, beaucoup plus saine, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus lumineuse. Tu es sur la bonne voie, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.